l'archevêque va choisir les éléments du mobilier liturgique qui vont être la nouvelle marque de la liturgie dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire le baptistère, l'autel, l'ambon, les sièges et la cathèdre et le tabernacle. Célébrer la messe à Notre-Dame est une expérience inouïe. Déjà, que ce soit dans l'Assemblée, mais alors quand on préside cette Assemblée, toutes les conditions de prière font que la rencontre avec Dieu est plus sensible qu'ailleurs. L'enjeu à Notre-Dame, c'est d'exprimer cette présence tout en étant en harmonie avec l'architecture et puis les œuvres qui composent Notre-Dame et qui l'ont ornée depuis plusieurs siècles. C'était très important de mettre en place un comité pour plusieurs raisons. D'abord parce que, évidemment, le choix de ce mobilier appartient à l'archevêque. C'est lui qui va faire ce choix, c'est la communauté catholique qui va financer ce mobilier liturgique. Mais en même temps, on est dans une cathédrale qui appartient à l'État, dans un monument historique. Et à ce titre-là, l'État a son mot à dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que l'archevêque choisisse un mobilier qui ne s'insère pas harmonieusement dans le monument historique qu'est la cathédrale. Nous avons rencontré tous les artistes, que ce soit pour le mobilier liturgique ou pour les assises. C'était l'aboutissement de tout un processus de réflexion. Par exemple, ce que nous avons vu ce matin, c'est-à-dire l'usage très intensif que peut représenter une chaise de cathédrale, avec la nécessité que celle-ci soit adaptée à ses différentes fonctions, assis, debout, en état de prière, et que, en même temps, on recherche à concilier le confort des fidèles avec la parole de Dieu et la manière dont elle s'exprime dans ce monument. Il fallait à la fois que l'archevêque ait voix prépondérante, ce sera le cas, puisque c'est lui qui choisira le mobilier liturgique, mais il fallait le faire dans le respect des règles qui conviennent qui doivent présider à la restauration d'un monument historique. Ça va être l'occasion d'une formidable prise de conscience, alors universelle bien sûr, mais spécialement du peuple de Dieu, de l'Église de Paris. De quoi nous servons-nous? Qu'est-ce qui est à notre disposition? Et comment on a conscience que c'est ça qui est bon pour pouvoir entrer dans cette perspective, rien de moins que de rencontrer la présence réelle du Christ. Vous voyez, quand on prépare une rencontre, il faut préparer des tas d'éléments. Et ben c'est ça que nous devons faire. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas uniquement de montrer l'excellence des savoir-faire de la création française dans le domaine des arts décoratifs, du design et des métiers d'art. L'enjeu, il est quand même plus important que ça encore. C'est aussi de dire dans un lieu de foi, et dans un lieu de foi qui est aussi fréquenté par des millions de personnes qui ne partagent pas forcément cette foi. Voilà, une nouvelle fois, comment est-ce que on incarne, comment est-ce qu'on représente par des meubles qui vont accueillir des fidèles ou des visiteurs, comment est-ce qu'on les accueille justement et qu'est-ce que l'on veut, je dirais, représenter ou en tout cas inspirer d'une certaine façon. Voilà. Il faut à la fois être fidèle à l'histoire, fidèle à ce geste extraordinaire qui est cette cathédrale qui est quand même le chef-d'œuvre de l'art gothique, et en même temps être adapté à notre époque. Et c'est un peu pourquoi il y aura dans la cathédrale, par la volonté de l'archevêque, un mobilier liturgique moderne, ce qui ne manquera pas évidemment de susciter des polémiques, mais la vie c'est une succession de polémiques, et il faut savoir les assumer et ne pas les fuir. À chaque époque, il y a eu de l'art contemporain qui est arrivé dans Notre-Dame de Paris. Dans toutes les cathédrales, là, dans tous les grands châteaux royaux, il y a toujours de l'art contemporain. Un siècle après, c'est de l'art ancien, mais c'est toujours de l'art contemporain. Les musées sont remplis de tableaux qui ont été, à un moment donné, de l'art contemporain. Et donc, je pense qu'il faut faire confiance aux artistes d'aujourd'hui, qui ont des choses à nous dire sur notre monde, qui ont à témoigner et qui sont témoins d'une époque. Il y a plein de préjugés sur l'art contemporain. Il ne faut pas craindre justement de le mettre en dialogue. Quand on voit dans une église, il y a une stratification d'œuvres que chaque génération a laissées, eh bien que le 2024 puisse laisser un ensemble mobilier liturgique témoin de notre époque. D'où ce comité qui finalement crée du consensus, avant même qu'un choix soit présenté par l'archevêque.
On a vu des artistes extrêmement impliqués, que cela soit sur les sièges ou sur le mobilier liturgique. Et c'est vrai qu'on est, je pense qu'on est un peu fiers d'avoir participé à tout ce processus qui s'est extrêmement bien passé entre tous les participants. Ils étaient tous parfois certains très émus et très impliqués dans leur création. Donc je pense que c'était ce dialogue-là qui a permis aussi d'affiner nos avis. C'est vrai que c'était très touchant de les voir défendre ce qu'ils avaient dans leur trip, mais c'était également très intéressant d'entendre les avis des autres membres du comité, parce que chacun vient d'horizons un petit peu différents, mais toujours avec quand même des convergences. À partir de leur présentation, mon avis sur certains projets que j'avais vus uniquement sur dossier a changé, c'est ouvert, et j'ai beaucoup apprécié aussi les échanges avec les différents intervenants. Là aussi, ça m'a fait bouger de mes lignes. On cherche à ce qu'il y ait une forme d'adhésion la plus grande possible au choix que nous ferons, et que ça soit pas un choix, comme je le disais, que ça soit le résultat d'une proposition qui soit à la fois humble mais pas timide, c'est-à-dire qu'en même temps on sache qu'on était à Notre-Dame et ce qu'on a vu n'est qu'à Notre-Dame. J'aimerais que tout le monde soit émerveillé du travail qui a été fait dans tous les domaines, que ce soit au niveau du clergé, au niveau du ministère, au niveau de l'établissement public, au niveau des compagnons, des entreprises, et je voudrais que tout le monde soit heureux du travail qu'on a fait.